Salut à tous, c'est Lacpo pour un tuto Minute Motion Café. Donc dans ce tuto, je vais vous montrer comment on fait cet effet Metaball, Chewing Gum, enfin on l'appelle un peu comme on veut, sur des calques de forme. Donc il y a plusieurs méthodes, j'ai vu sur internet pour le faire sur des calques traditionnels. Je vous conseille de taper par exemple Metaball After Effects sur YouTube, vous trouverez des tutos assez complets sur cet effet. On peut appeler ça aussi Mercury il me semble. Donc là, je vais vous montrer comment on le fait directement dans les calculs de forme sans rajouter d'effet. Bon, je vais rajouter juste un effet contrôleur pour contrôler la force, comme ici. Donc vous voyez, ça fait vraiment un effet un peu glue, un peu collant. On peut faire plusieurs effets avec. Par exemple, ici, je l'ai utilisé pour faire un effet traceur, un peu comme Freemox l'avait fait sur le forum. Donc, vous pourrez aller voir, il a fait un paramètre prédéfini pour faire un effet traceur. Donc là, le résultat, on va dire, est un peu moins convaincant. Par contre, le calcul est quasiment instantané. Je vais vous le montrer, je vais supprimer, je vais purger la mémoire. Voilà. Donc là, il n'y a rien en cache, je lance un petit rendu, c'est quasiment instantané et je suis sur un ordinateur portable. Donc voilà, on passe tout de suite au tuto. Donc on va commencer par ajouter un calque de forme. Dans ce calque de forme, je vais ajouter une ellipse que je vais dupliquer et je vais tout de suite rajouter un fusionner les tracés. Le fusionner des tracés, il va me permettre ici de faire en sorte qu'il interprète ceci comme une seule forme. Donc on a deux ellipses, mais lui maintenant il considère qu'il y a une forme composée de deux ellipses. Donc je vais tout de suite ajouter un paramètre glissière que vous trouvez ici dans Options pour expression. Paramètre glissière que je vais renommer force. Donc c'est pas obligatoire mais ça va être plus pratique, vous allez voir. Ensuite je vais ajouter à la suite de fusionner les tracés un décaler les tracés que je vais relier par une expression à mon paramètre force. Donc j'appuie sur Alt sur le chronomètre. Je viens ici, j'appuie sur Alt, ça me permet d'avoir l'index de l'effet. Donc curseur, donc c'est son premier effet, il n'en a pas d'autre d'ailleurs, vous allez me dire, mais ça permet que ça soit une expression compatible avec toutes les langues. Je vais dupliquer mon effet de décalé, et ici, dans l'expression, je vais rajouter fois moins 1, ce qui va permettre d'inverser. C'est-à-dire que si je mets 10, on voit bien ici qu'on a 10, et là on a moins 10. Donc voilà. Et ensuite, ici, je vais mettre sommet arrondi. Et tout simplement, maintenant, si je décale ma forme, vous voyez qu'ici, j'ai cet effet de glue. Donc je vais enlever le contour qui sert à rien ici. Voilà. Donc, vous voyez que maintenant, si je décale ma forme, j'ai cet effet de glue. Donc je peux, grâce à mon paramètre force, venir l'augmenter ici, jusqu'à temps qu'il soit joint. Et voilà, c'est tout simple, c'est pratique, super rapide à calculer, et dans un seul calque de forme. Donc sur internet, comme je l'ai dit, vous allez trouver des effets comparables, mais pas à l'intérieur des calques de forme, avec des effets de flou, comment on appelle ça, de dilaté, érodé, simple, etc. Donc voilà, j'espère que vous allez exploiter cette petite technique et pourquoi pas nous montrer ce que vous allez faire avec sur le forum de Motion Café. Allez, ciao ciao!